Bonjour Elias, bienvenue à la webconférence. Nous allons pouvoir démarrer. Et puis les autres personnes qui ont prévu nous rejoindre ne vont pas tarder à arriver. Donc nous allons démarrer et puis ça va les faire venir. Donc la webconférence est en direct. Donc je viens de lancer en effet l'enregistrement. Donc je suis enchanté de pouvoir vous présenter le portage salarial au sein de F2I. Je suis le fondateur et le dirigeant de la société F2I. F2I, c'est France International Informatique. C'est une société que j'ai créée en 2006, ensuite que j'ai fait évoluer jusqu'en 2016 et jusqu'à aujourd'hui. F2I, c'est une société à la base qui faisait de l'achat-revente de matériel informatique reconditionné et qui permettait à des jeunes étudiants d'acheter un ordinateur à 200, 250 euros et également de pouvoir, à certaines personnes, de faire de la vente à l'étranger, surtout en Afrique, par rapport à ces PC qui étaient des PC finalement d'entrée de gamme, mais qui sortaient de parcs informatiques d'entreprise via des brokers. Donc, c'était des PC professionnels Dell, HP, IBM. Voilà. Je reviendrai tout à l'heure un peu sur l'historique F2I, mais pour introduire et pour présenter un peu l'historique de F2I, F2I a évolué avec les tendances du marché. Et aujourd'hui, F2I se consacre au portage salarial pour aider les consultants à mieux gagner leur vie. Donc, Salim Ansari, donc, je suis en effet le dirigeant de la société. J'ai une équipe d'ingénieurs d'affaires qui permet de vous accompagner à trouver des missions, mais également à vous accompagner pour faire des simulations sur le portage salarial. Donc, je suis un ancien consultant chef de projet infra. J'ai travaillé au sein de BNP Paribas pendant 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans à la Société Générale en tant que ce qu'on appelle ISM, Infrastructure Solution Manager, sur un portefeuille de projets infrastructure orienté poste de travail. Ensuite, j'ai travaillé chez HSBC pendant 1 an. Et ensuite, j'ai travaillé de nouveau chez BNP Paribas Cardiff, donc sur la partie donc assurance, en tant que PMO pour gérer la partie budgétaire d'un portefeuille de projets sur ce qu'on appelait le cluster IT Infra. Et j'ai été commercial pendant 2 ans dans une ESN qui ensuite m'a donné l'envie d'aider les consultants à mieux gagner leur vie, puisqu'en effet, dans les ESN, il était difficile de faire passer des formations ou de faire passer des augmentations de salaire pour les salariés. Et en tant que commercial, je me suis rendu compte que j'étais plutôt fait pour aider les consultants à mieux gagner leur vie et je laissais la part de travail du fait de trouver des missions aux ESN. Donc, depuis 2019, j'ai eu mon premier consultant et aujourd'hui, nous avons 35 consultants au sein de F2I. Donc, c'est une société à taille familiale, mais en tout cas, une société qui, du coup, a une bonne renommée et qui a une belle progression entre le mois de mars 2019 et ce jour. Et nous avons 80% de cooptation. Donc, ça, c'est très important en tant qu'introduction de vous informer sur ces sujets-là concernant voilà, la taille de la société et également cet accompagnement sur mesure que nous réalisons pour les consultants. Voilà, donc pour que vous puissiez profiter de l'écran pleinement, je vais couper ma caméra de manière à pouvoir afficher en plein écran pour ceux qui sont sur leur téléphone. Et je reviendrai tout à l'heure pour pouvoir justement basculer en vidéo. N'hésitez pas, si jamais vous m'entendez mal, si jamais il y a un petit souci technique, n'hésitez pas à m'informer sur le fil de discussion et également à vous poser vos questions, puisqu'à la fin, on aura un petit quart d'heure pour que vous puissiez poser vos questions. Mais également, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions au fil de l'eau, de manière à ce que je puisse y répondre en fonction des différentes slides qui sont présentées. Cela va me permettre de pouvoir voir quel degré de questions vous avez, quelles sont les typologies de questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat ou la rubrique questions-réponses. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer la webconférence avec donc, le programme de la webconférence. Donc, en effet, bienvenue à tous les participants qui viennent également de nous rejoindre à l'instant. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du portage salarial, donc le concept, pour vous expliquer comment est né le concept du portage salarial et comment le portage salarial se développe au sein du territoire français, puisque à la base, c'est un modèle qui est anglophone, qu'on appelle Umbrella Company. Donc, les Umbrella Company, c'est des entreprises qui finalement, comme avec le parapluie, couvrent les salariés
d'un point de vue sécurité sociale, charge sociale par rapport à la retraite et également aux cotisations sociales, et également par rapport à la mutuelle. Donc, c'est vraiment cette histoire de couverture comme avec un parapluie en cas d'intempérie. Ensuite, nous allons parler de cas concrets. Donc, l'idée, c'est de vous montrer quelles sont donc les bascules possibles d'un CDI vers, du coup, le portage salarial. Et également, vous parler de l'indépendance vers le portage salarial, parce qu'il y en a certains qui ont monté leur entreprise, mais qui finalement veulent aller en portage salarial. Je vous expliquerai pourquoi. Également, ceux qui sont aujourd'hui en portage salarial et qui ne sont pas forcément satisfaits ou qui ont envie de voir ailleurs un peu comment ça se déroule le portage salarial, parce qu'ils viennent d'une première expérience en portage salarial. Et l'idée, c'est de pouvoir justement basculer chez F2I et voir comment F2I accompagne les consultants sur l'optimisation des revenus. Donc, nous allons voir les avantages, en effet, du portage salarial par rapport au statut de salarié, comme je vous le disais, les avantages du portage salarial par rapport au statut de freelance. Également, nous allons voir combien vous allez gagner en plus en choisissant le portage salarial. Nous allons également voir un deuxième cas concret pour aller un peu plus dans le détail, pour vous expliquer le concept et également un cas concret de consultant qui a basculé donc en portage salarial. Nous allons voir également ensemble une simulation de salaire, F2I versus une simulation de salaire proposée par d'autres sociétés de portage, donc ce qu'on appelait la simulation non optimisée. Nous allons également vous présenter F2I, le groupe, pour vous présenter l'historique et également vous présenter l'évolution de F2I et l'accompagnement qu'on propose et quelles sont nos valeurs d'entreprise que l'on a comme fondation dans l'entreprise. Et nous aurons en effet la partie questions-réponses pour que vous puissiez interagir directement avec moi concernant vos différentes questions par rapport à ce concept qui n'est pas simple au départ à comprendre, mais une fois qu'on l'a compris et une fois qu'on connaît son TJM par rapport à un client, c'est une vraie opportunité de pouvoir trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, puisque justement ça permet de mieux gagner sa vie, mais aussi d'être payé à la juste valeur de sa mission et à la juste hauteur par rapport à la mission et les tâches que l'on vous confie en mission chez le client. Alors, le portage salarial. Qu'est-ce que le portage salarial et quelle est son origine? Le portage salarial, ça a son origine en 1988. Donc, l'objectif du portage salarial, initialement, c'était surtout pour des personnes qui étaient proches de la retraite ou retraités, de pouvoir combler leurs revenus de retraite avec des missions ponctuelles chez leurs précédents clients ou chez des nouveaux clients pour de la formation et également pour du coup intervenir ponctuellement et avoir des revenus complémentaires qui peuvent s'additionner avec la partie retraite. Donc, petit à petit, on s'est rendu compte que le portage salarial avait plus de place à prendre pour donc les seniors dans un premier temps et ensuite les confirmés et même aujourd'hui les juniors. Parce que le modèle anglophone au départ n'était pas tout à fait accepté par l'UNEDIC, par rapport au chômage, également par l'État, puisque il y avait des nuances entre CDI classique et le CDI de portage. Donc, c'était difficile de juger un peu quel était vraiment ce modèle. Et petit à petit, ils ont du coup décidé de faire en sorte que ça rentre dans la législation et que le portage salarial soit légal pour que vous puissiez avoir le chômage suite à votre mission en CDI de portage et également que vous puissiez avoir toutes les garanties que vous offre un CDI. Donc aujourd'hui, le portage salarial, l'objectif, c'est qu'il soit connu et plus il est connu, plus il est appliqué, utilisé. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que énormément de consultants en ESN et des consultants qui sont même confirmés ou seniors ne franchissent pas ce pas parce qu'ils ont l'impression de franchir le pas vers de l'indépendance. Ils ont peur de ne pas avoir leur cotisation patronale, leur cotisation salariale et également leur cotisation retraite et une bonne mutuelle, etc. Tout ce qu'on attend d'un CDI. Du coup, moi, je vais vous expliquer comment, justement, on obtient tous ces avantages comme un CDI classique dans le cadre du portage salarial. Alors, le concept. Certains d'entre vous, je pense que vous avez déjà vu différents sites présentant le concept du portage salarial. Il est difficile d'y voir clair.
c'est vrai qu'en fonction des sites, parfois, on n'arrive pas, mis à part un schéma, comprendre comment ça fonctionne. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'idée, c'est de se décorréler un peu du modèle du portage, comme on l'entend en portage salarial dans une ESN ou via une ESN. Voilà. Donc, imaginons une mairie qui veut construire une école. Donc, la mairie va faire appel à Bouygues, par exemple immobilier, pour construire l'école. Et Bouygues, comme vous le savez, ne va pas forcément faire travailler que ses salariés. Bouygues va faire appel à ce qu'on appelle des prestataires de services. Donc, ces prestataires de services vont intervenir au nom de Bouygues pour la collectivité, la mairie, indirectement, pour pouvoir faire le chantier. Et du coup, il y a plusieurs prestataires, comme quand vous passez devant un chantier de construction, il y a plusieurs prestataires d'audit, il y a plusieurs prestataires techniques, il y a même de la MOA, hein, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre. Vous avez différentes personnes qui vont intervenir sur le projet pour mener à bien le projet, le livrer en temps et en heure. Donc là, l'idée, c'est qu'en tant que consultant, vous soyez dans une structure qui va fournir à Bouygues, du coup, une prestation par rapport au client final, qui est la mairie, puisque c'est la mairie qui va payer, la collectivité qui va payer pour que l'école soit réalisée par Bouygues Immobilier. Donc vous vous trouvez en troisième position. Vous avez la possibilité soit d'être indépendant à votre compte et d'être directement branché avec Bouygues. Là, c'est ce qu'on appelle un indépendant à son compte. Ou soit vous avez la possibilité de déléguer la partie administrative et comptable de votre facturation de manière à pouvoir justement travailler pour Bouygues, donc pour la construction de cette école, pour la mairie, mais en ayant l'esprit tranquille et en ayant du coup la paye à la fin du mois. Alors que quand vous êtes indépendant à votre compte, il va falloir attendre que Bouygues vous paye, et parfois il paye à 30 jours, à 45 jours, à 60 jours, comme vous le savez, même en sous-traitance dans le bâtiment, il faut il y a des délais légaux à respecter. Sauf que si vous êtes porté par une société, comme une entreprise d'intérim par exemple, et ben vous aurez votre salaire tous les mois en temps et en heure. Donc là, on est dans le même concept. Donc, il est important des fois de se décorréler du concept du portage pour bien comprendre comment ça fonctionne. Surtout dans l'IT, on prend beaucoup de termes qui viennent du bâtiment, comme architecte technique, sécurité, urbanisation. Voilà, donc on parle aussi voilà, de MOA, de AMOA, de MOE, de AMOE, et puis d'infrastructure. Donc, l'idée, c'est pour bien comprendre le portage salarial, de voir comment fonctionne la prestation de service dans le bâtiment. Donc là, on est dans le même concept. Sauf que là, on est sur la prestation intellectuelle pour justement proposer des missions sur du Salesforce, sur de la MOE, sur de la MOA, sur du dev, et également sur, pourquoi pas, de la MOA pour aider le client final à exprimer le besoin par rapport au projet qu'il a à mettre en place. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment, en tant que consultant, d'appartenir, du coup, en tant que salarié, hein, notamment, je le mot appartenir, puisqu'il y a vraiment cette notion d'appartenance à F2I ou à une société de portage, en tout cas, pour confier votre chiffre d'affaires à cette société, qui va elle-même signer un contrat de sous-traitance avec justement le SN en question, et le SN va elle-même vous trouver une mission par rapport à ses clients. Voilà. Donc, les ESN vont vous aider finalement à trouver votre mission comme, par exemple, c'est le cas aujourd'hui, sauf que par rapport au salaire, vous allez décorréler de manière à gérer vous-même, grâce à la société de portage, votre chiffre d'affaires. Donc, c'est là où vous allez pouvoir mieux gagner votre vie et vous allez être un équivalent freelance aux yeux de l'ESN avec l'avantage d'être en CDI en portage salarial. Au niveau de la législation, comme je vous le disais, donc c'est vrai que voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, on va dire. Il y a vraiment du coup des personnes, des organismes qui ont essuyé les plâtres pour que vous puissiez avoir le chômage de manière automatique après avoir justement travaillé en portage salarial. Vous puissiez cotiser au niveau des charges sociales et patronales. Vous puissiez cotiser au niveau de la retraite, avoir une bonne mutuelle, comme dans une ESN, pour être seul sur la mutuelle ou en couple ou en famille, vous avez les mêmes avantages qu'un CDI classique. Donc en 2008, c'est entré dans le Code du travail. Ensuite, en 2011, ça a été officialisé le fait que le Pôle emploi, via une circulaire juridique, donc indemnise
finalement les salariés qui sont en portage salarial. Donc, c'est vos droits au chômage. Donc, au portage salarial, on vous ouvre vos droits au chômage, alors que quand vous êtes dans une société, il est difficile de faire une rupture conventionnelle, il est difficile de se faire, entre guillemets, licencier. Et là, en portage salarial, on est plutôt dans un modèle main dans la main où si vous avez besoin de chômage parce que vous êtes en mission, vous avez le rechômage. Par contre, si vous avez de la trésorerie et qu'il y a 2-3 semaines d'intercontrat, vous avez possibilité de payer vos congés avec votre trésorerie, que je vous expliquerai tout à l'heure, vous avez possibilité de pallier à l'intercontrat. C'est-à-dire que c'est vous qui allez piloter votre budget et si jamais votre budget, vous n'en avez pas à ce moment donné dans l'intercontrat, vous allez pouvoir solliciter du coup le chômage, quitte à revenir ensuite en CDI. Voilà, donc il y a vraiment cette notion qui est intéressante de pouvoir sécuriser votre période d'intercontrat. Certes, moins sécurisé que dans une ESN quand vous avez votre salaire à 100%, sauf que vous avez quand même des revenus entre 25 et 35% du coup plus forts quand vous êtes en portage salarial et dans l'année, vous êtes plus sur un poste qu'en intercontrat. Donc, du coup, vous y gagnez largement, même si vous êtes au chômage pendant peut-être un mois ou deux, si jamais vous n'avez pas le choix et qu'il n'y a pas de mission par rapport à votre profil, en fonction du contexte aussi, puisque le contexte aussi est à prendre en compte par rapport au fait qu'on peut trouver une mission ou pas en fonction du domaine d'activité dans lequel on est. Donc, en 2015, l'ordonnance encadrant le statut le statut et les professionnels du portage salarial. Donc, il y a deux organismes qui sont la PEPS et la FEPS. Donc, nous avons donc une adhésion auprès de la FEPS pour que finalement le portage salarial soit bien encadré, pour que le portage salarial, c'est un peu, on va dire, la police pour voir si tout se passe bien, pour voir si il n'y a pas d'écart par rapport aux obligations du portage salarial et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc après, nous aujourd'hui, nous sommes en train de valider, suite à un audit, le label zéro frais cachés via la FEDEPS. Donc ça, c'est un élément que je n'ai pas mentionné ici parce que c'est un élément qui est tout récent. Donc l'audit est en cours. Et donc notre société de portage va être de valider en tant que société labellisée, en tout cas, avec la mention zéro frais cachés. Puisque, comme je vous le montrerai tout à l'heure sur la simulation, nous sommes tout à fait transparents et nous n'avons aucun frais caché par rapport à l'activité de portage salarial qui, parfois, certaines sociétés appliquent des frais cachés et donc, malheureusement, c'est au détriment du consultant. Donc là, je vais passer à la partie cas concret. Donc, c'est vrai que Fessal n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Et puis jeudi, j'ai fait une webconférence également. Donc, vous avez dû voir les deux dates. Donc, jeudi, il est intervenu dans sa pause déjeuner. Et là, le samedi, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour avoir le témoignage directement des salariés. Par contre, il y a l'enregistrement qui va se faire, qui a été fait jeudi et qui va vous être envoyé par rapport au témoignage de Fessal et d'Armel, puisqu'il y a eu également le témoignage d'Armel du coup jeudi. Donc, c'est deux éléments que je vous enverrai. Comme ça, vous verrez les témoignages directement en replay sur vos différentes adresses mail qu'on a reçues lors de notre inscription. Donc là, je vais vous faire un retour rapide concernant le cas de Fessal. Donc, Fessal, il a intégré le 25 octobre 2021. Donc, il a tout juste 10 jours chez F2I. Donc, Fessal, quand il a intégré F2I, c'est suite à un CDI. Donc, Fessal, ce qu'il a décidé, en tant que jeune, on va dire, diplômé avec 2 ans d'expérience, il a décidé de ne plus être CDI, consultant CDI, et de pouvoir profiter d'un salaire plus fort et de gagner son indépendance en portage salarial. Il faut savoir que quand on est en portage salarial, quand vous avez un TJM à 350, par exemple, vous êtes sur un salaire à 50 KE, plus 5 semaines de congé. C'est assez étonnant. Même moi, au départ, quand j'ai mis en place l'activité de portage salarial, je me suis rendu compte que les salaires étaient relativement forts. Donc, moi-même, en tant qu'ancien consultant, j'avais un salaire à 50 KE à 30 ans. Voilà, aujourd'hui, j'ai 37 ans, mais à 30 ans, j'étais à 50 KE, donc j'étais bien content d'être à 50 KE. Et je me rends compte aujourd'hui que la solution de portage salarial permet à des jeunes diplômés
avec un TGM à 350, qui est un TGM d'entrée en région parisienne et Paris, il est possible d'avoir un salaire à 3 200 net, plus 5 semaines de congé, et également des frais. Donc après, les frais, bien entendu, avec ce haut salaire, c'est un peu moins élevé que si on optimise à 100% le salaire, mais il est possible de prendre des frais kilométriques et également des frais par rapport à l'achat de matériel informatique ou d'une formation, d'achat d'une formation, d'achat d'une certification. Donc Fessal, en fait, c'est un consultant qui a souhaité voir comment fonctionne le portage salarial. Il a été recommandé par un consultant F2I, parce que c'est vrai que chez F2I, il y a 80% de cooptation donc en interne pour la croissance. C'est vrai que c'est surtout été le réseau propre aux consultants de F2I, et également suite aux webconférences, des personnes qui nous ont rejoints. Donc Fessal, il avait fait la webconférence de septembre. Donc Fessal, ce qui était intéressant, c'est que c'est un consultant qui hésitait, voilà, qui se disait, voilà, je préfère la sécurité du CDI plutôt que d'aller sur un modèle de freelance, sur un modèle en tant qu'indépendant, équivalent indépendant. Donc, il a franchi le pas parce que lui-même, il a trouvé sa mission, mais nous avons aidé Fessal à chercher sa mission. Il a trouvé avant nous, tant mieux pour lui, sauf que nous, on a également envoyé son CV à différents partenaires, parce que nous avons 30 partenaires et un top 10 de partenaires avec qui on échange très régulièrement. Donc, l'objectif, ça a été de proposer son CV pendant sa période de préavis, puisqu'il est parti de la société actuelle dans laquelle il était, pour rejoindre F2I, mais uniquement s'il a une mission. Il a trouvé sa mission via une société que j'ai annoncée sur la fin des slides, qui s'appelle le TimeXware. TimeXware, c'est la société, donc ESN, qui lui a trouvé une mission chez un client. Et donc, Fessal, il m'a contacté et il m'a directement dit, voilà, j'ai trouvé du coup ma mission. Est-ce qu'on peut revoir la simulation de salaire que nous avions fait sur une base de 350? Donc là, il avait négocié à peu près, c'était 370, donc il a réussi à négocier un peu plus. Et du coup, je lui ai refait une simulation à 370. Cela lui a permis de voir quelle est l'augmentation qu'il allait pouvoir avoir de salaire par rapport à son TGM à 350 et son TGM à 370. Donc, une fois que la simulation a été faite, Fessal, il a pu valider et on a pu lui faire un contrat de draft CDI de manière à ce qu'il puisse relire et valider et signer. Et pendant ce temps-là, F2I a contractualisé avec TimeXware de manière à valider le fait que F2I apporte une ressource à TimeXware par rapport au client final de TimeXware. Donc, du coup, le process, il a été relativement rapide, sauf que le client, il a temporisé, il a souhaité que Fessal démarre le 25 du coup, octobre, alors qu'il avait gagné la mission aux alentours du 10 octobre. Donc, après, c'est une question de planning. Mais en tout cas, c'est vrai que le portage salarial pour Fessal, et vous le verrez dans la vidéo que je vous enverrai, ça lui a permis de faire un gap de à peu près, c'était 30% de salaire, puisque vous savez qu'un jeune diplômé, en fonction du niveau d'études, bien entendu, mais on est surtout là dans l'IT, voilà, sur des bac plus, on va dire 4-5, mais après, il est possible d'avoir un bac plus 2 avec de l'expérience. Et du coup, en jeune diplômé, dans l'IT, il était initialement à 38K, plutôt à la fourchette haute, on va dire, par rapport à un jeune diplômé. Donc, en général, on est à 38 ou 40K. Et donc là, il est à 50K, plus du coup les fameux 20 euros, donc ça lui permet d'avoir d'optimisation par rapport à ses revenus avec ses frais kilométriques et ses frais réels. Donc, quand on fait le calcul, il est à peu près à 52, entre 52 et 54K en fonction de comment il optimise ses revenus. Voilà, donc je vous présenterai d'autres cas aussi pour un peu illustrer le processus d'intégration et également combien vous pouvez gagner en plus. Mais sachez qu'en tout cas, c'est possible aussi pour les jeunes diplômés et d'autant plus pour les confirmés ou les seniors également. Les avantages en fonction de votre statut. Alors, ce que je vous propose, donc en effet, comme j'ai d'autres personnes qui nous ont rejoints en cours de la présentation, pardon, c'est si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans le fil de discussion vos différentes questions et éventuellement sur la rubrique questions-réponses pour que je puisse, au fil de l'eau, vous apporter une réponse. Et puis sur la fin, on gardera du temps pour nous aussi, pour que je puisse répondre à vos questions de manière à ce que vous puissiez, du coup, vraiment profiter de cette webconférence pour pouvoir repartir avec des éléments concrets sur le portage salarial, également
avoir toutes les réponses à vos questions, même si nous avons prévu de vous appeler dans la foulée avec l'équipe commerciale courant semaine prochaine pour pouvoir faire des points one-to-one et vous faire des simulations de salaire et voir un peu votre projet de bascule sur 2021 ou 2022 en portage salarial. Donc là, j'ai une question pour les frais. Peut-on déclarer une voiture de fonction avec un contrat de type leasing? Alors, en effet, c'est une question qui m'est revenue par des consultants. Donc, on avait fait un point en interne avec des consultants F2I et on s'est rendu compte que l'avantage pour le salarié, c'est plutôt de prendre un leasing à son nom et ensuite de faire passer des frais kilométriques par rapport à ce véhicule. Pourquoi? Parce que par rapport à la taille de l'entreprise F2I, aujourd'hui, on a 35 salariés, donc on a un chiffre d'affaires de 2,4 millions. C'est juste pour vous donner un peu des grandeurs, hein. C'est simplement pour vous expliquer que si jamais on achète des véhicules ou on prend des contrats avec des marques, on va devoir s'engager et on va devoir s'engager en tant que société à ce que le véhicule soit donné à un autre consultant. Et il faut que le volume de véhicule soit suffisant pour que le véhicule après passe d'un consultant à un autre. Un consultant qui part, et du coup, ça serait quelqu'un d'autres nouveaux consultants qui prendraient le véhicule. Donc, ça marche dans des grandes sociétés. Mais malheureusement, aujourd'hui, chez F2I, de par notre taille, et il n'est pas sûr que même si voilà, nous aurions été même 100 consultants, voire 200 consultants, que ça aurait été plus avantageux pour le salarié, parce que souvent, le contrat de leasing, il doit être pris pour que le tarif soit bas sur un volume de véhicules. Donc là, l'idée, c'est plutôt de prendre un véhicule à votre nom. Vous allez avoir une carte grise à votre nom et nous allons pouvoir faire passer les frais kilométriques et vous allez pouvoir récupérer entre 400 et 600 euros de frais kilométriques qui vous permettraient, en fonction, bien entendu, de la gamme du véhicule, de rembourser ce montant mensuellement. Donc, il se pourrait que vous ayez même un delta pour vous, puisque j'ai un consultant qui a pris son véhicule, qui a 400 euros par mois, et il récupère en frais kilométriques, en déclarant des déplacements, il récupère 550. Donc, ça veut dire qu'il a même un delta pour lui, et c'est même plus avantageux par rapport à son véhicule. Voilà, donc j'espère avoir répondu en tout cas à votre question pour que vous puissiez voilà, savoir que finalement, c'est mieux de prendre un véhicule en votre nom, c'est plus pertinent. Alors ensuite, j'ai une question concernant la mutuelle, la prévoyance. L'avantage n'est pas par rapport au statut indépendant. Alors là, alors je reprends la question, pardon. Sur ce qui concerne la mutuelle et la prévoyance, l'avantage n'est pas par rapport au statut indépendant. Alors, clairement, quand vous êtes indépendant, parce que moi je l'ai été entre 2016 et 2019, vous allez payer plus au niveau de la mutuelle, puisque en tant que société, vous allez devoir payer un montant directement en tant qu'entreprise. Et du coup, donc même moi, hein, avec ma société, je paye plus au niveau de la mutuelle. Et les salariés, ils profitent d'une mutuelle globale, d'une offre cadre, et du coup, ils ont un prix de mutuelle, comme dans les ESN, surtout que dans ce domaine d'activité, au vu des risques et au vu du volume qu'il y a d'ESN dans Paris Région Parisienne, les montants sont plus faibles concernant la mutuelle. Donc, c'est exactement un montant comme vous le paierez dans une ESN, à peu près 35 euros par mois et 35 autres euros payés par F2I, puisque c'est 50% entreprise, 50% salariés. Et si vous prenez des renforts, ce que les mutuelles appellent des renforts, famille et également femmes et enfants, on va dire, vous allez rajouter peut-être 20, 30 euros. Alors que si vous êtes indépendant, ça va vous coûter 150 voire 200 euros pour quelqu'un du coup, qui est en famille, en couple et en famille avec enfants, ça coûte plus cher. Voilà. Voilà, donc quels sont les avantages pour un salarié? Donc clairement, pour un salarié, c'est plus de liberté, puisque quand vous êtes dans une ESN, comme vous le savez, vous dépendez d'une BU, une business unit, par rapport au fait que vous travaillez peut-être dans le domaine bancaire, vous travaillez dans l'industrie, vous travaillez peut-être dans le retail ou d'autres domaines. Et parfois, et ça m'est arrivé dans une grande structure, dans une ESN, on me dise, bah non, il n'est pas possible que mon profil bascule vers le domaine industrie parce que je suis déjà tagué banque. Alors que moi, qui ai été consultant chef de projet infra, l'infra, c'est valable pour tout domaine d'activité. Donc, j'aurais pu travailler dans l'automobile, comme dans la banque ou d'autres domaines d'activité. Et en fait, j'étais cloisonné parce que j'avais été recruté par cette BU qui est spécifique, c'est la BU banque, par rapport aux chiffres d'affaires et l'évolution de cette BU par rapport à l'entreprise.
Il y a des entreprises où c'est complètement transverse, où vous allez pouvoir intégrer l'entreprise et par rapport du coup, aux clients de l'entreprise, vous allez pouvoir avoir une mission. Donc, pourquoi je dis plus de liberté? C'est surtout parce que quand vous êtes en portage salarial, vous vous ouvrez à l'ensemble des sociétés de services du marché. Ils ont tous, et ça, souvent, ce n'est pas mis sur, du coup, noir sur blanc sur leurs documents, hein, sur leurs documents de communication, entre 15 et 20%, sauf exception de sociétés qui sont spécialisées dans les CDI, de consultants qui sont en freelance ou en portage salarial. Parce qu'il y a des profils qu'ils n'arrivent pas à trouver et du coup, ils sont obligés de passer par la prestation de service en tant que sous-traitance avec un indépendant ou quelqu'un en portage salarial. Et c'est vrai que ce marché-là a tendance à augmenter depuis maintenant plusieurs années, depuis une dizaine d'années. Et il y a certaines sociétés qui sont même spécialisées pour trouver des missions que pour des indépendants, que pour des personnes en portage, parce que le marché, il commence vraiment à changer. Et puis les consultants se rendent compte qu'ils peuvent mieux gagner leur vie en étant en CDI et en s'ouvrant à l'ensemble des partenaires. Les partenaires que j'appelle donc les ESN ou les anciennement SS2I. Donc, être indépendant sans structure, donc c'est vrai que quand on a sa structure, pour ceux, par exemple, parmi vous qui ont une structure, ils savent qu'ils vont devoir payer la flat tax, s'ils prennent des dividendes, ils vont devoir payer l'impôt sur la société, ils vont devoir payer, s'ils sont en micro-entreprise, pas mal de charges. Après, il y a des optimisations, en effet, sur les premières, deuxième années, par rapport à 90 000 euros à peu près, mais assez rapidement, on les dépasse sur la prestation en tant que consultant. Et vous allez avoir le coût de la responsabilité civile professionnelle, vous allez avoir la paperasse à gérer en tant qu'indépendant, et vous allez aussi devoir gérer votre comptable, expert comptable. Alors que quand vous êtes en portage salarial, vous allez pouvoir profiter de la mutualisation des efforts faits pour optimiser la partie administrative et comptable. Et quand vous faites le calcul par rapport à un coût annuel en tant qu'indépendant en ayant sa structure et un coût annuel en tant que consultant en portage en CDI, que vous avez la sécurité et vous avez également du coup un coût moins élevé quand vous êtes en portage salarial. Donc, il y a vraiment une comparaison à faire entre le portage salarial et le fait de monter sa structure. Surtout qu'il faut trouver son propre expert comptable, son propre comptable. Les prix peuvent varier. Du coup, si on est bien entouré et qu'on a des amis qui sont indépendants, très bien. Mais après, le comptable, il n'est pas là pour optimiser vos revenus. Il est là pour faire une lecture de vos dépenses, une lecture de vos gains et vous dire comment éventuellement déclarer vos revenus. Alors qu'il ne va pas vous aider à vous dire vous pouvez acheter un ordinateur, vous pouvez acheter une imprimante, vous pouvez acheter une chaise de bureau. Il ne va pas vous inciter à l'achat pour optimiser vos revenus. Il va juste être en lecture. Il ne va pas vous aider à optimiser. Alors que nous, en société de portage, en général, que ce soit F2I ou ailleurs, et plus chez F2I par rapport à d'autres partenaires, ça vous pourrez le comparer, vous le verrez par vous-même, on aide vraiment à ce que le consultant puisse optimiser ses revenus d'un point de vue formation, d'un point de vue kilométrique, frais kilométriques, et également d'un point de vue achat qui touche les achats de matériel informatique et de formation, et éventuellement pour un logement, si la personne, comme un consultant, est actuellement au Luxembourg, il a un logement à Paris, il a un logement à Luxembourg, on fait passer l'appartement qui est au Luxembourg aux frais de la société, et du coup, il arrive à optimiser ses revenus parce qu'il récupère du coup ce montant-là de sa trésorerie. Donc, l'idée, c'est d'augmenter ses revenus de plus de 25 à 35%. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir du coup un bon gap de salaire qui vous permet après de faire vos projets personnels. Ça peut être dans l'immobilier ou ça peut être de l'investissement par ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, le fait de faire un gap de salaire rapidement, alors qu'en ESN, vous savez que vous allez être à 38 au départ, vous allez passer à 45 au bout de 4-5 ans, ensuite vous allez être à 50 au bout de 7 ans peut-être, ou si vous avez bien négocié, vous êtes à 55-60. Et après, ça se stabilise. Donc, vous êtes à 60K et ça va stabiliser. Alors qu'en portage salarial, l'idée, un jeune, comme je vous disais, salarié junior va démarrer à 50K. Et il va assez rapidement, avec son TGM qui va évoluer, monter au bout de 3-5 ans à 70-75K. Donc, je vous donnerai des exemples tout à l'heure concrets, mais vous allez voir qu'en fonction d'un TGM à 500, par exemple, on est déjà à peu près
à 70, 75 k. Voilà, donc, en fonction de votre TGM, bien entendu, vous allez pouvoir voir à combien votre salaire pourra évoluer. Donc, l'idée, c'est de se consacrer pleinement à votre mission, en déléguant l'activité administrative et comptable du coup à la société de portage. Vous aurez bien entendu, comme je vous le disais, la couverture maladie, la partie mutuelle, et également la prévoyance et la retraite. Donc, ce qui est très intéressant aussi chez F2I, donc j'en profite pour vous le dire maintenant, c'est que nous avons un cabinet de comptable externe à la société, de manière à justement valider aussi le label zéro frais cachés et à ne pas, pouvoir modifier un taux de retraite ou un taux de couverture de prévoyance ou peu importe. Nous avons un cabinet qui s'appelle ExpertView, qui est à Cergy, donc qu'on a sollicité depuis le début de la création de la société, et même avant en tant qu'indépendant. Moi, quand j'étais indépendant seul dans ma société en 2016, avant de transformer ma société en société de portage, et je travaillais déjà avec eux. Et en fait, cette société, je leur dis quelles sont les fiches de paie à réaliser, quels sont les montants de brut, quels sont les frais, et eux, ils nous livrent des fiches de paie et on réalise les virements groupés pour l'ensemble des salariés à la fin du mois, au dernier jour du mois ouvré, alors que les autres sociétés vont payer le salaire entre le 3, le 5 ou le 7, ou parfois ça prend du temps, du retard. Donc nous, côté F2I, on paye le dernier jour du mois ouvré comme un CDI classique. Ensuite, la partie frais est payée entre le 1 et le 3 du mois, ou éventuellement le 5 en fonction des jours fériés, ou si le premier jour du mois tombe un samedi, forcément vous serez payé le lundi ou le mardi, surtout le mardi parce que ce sera l'ouverture des transactions par rapport à la banque, par rapport au virement qui aura été programmé le samedi ou le dimanche, ou le lundi, et puis de toute façon le virement passera le mardi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que chez F2I, il y a la transparence et il y a également cette notion de décorréler la partie gestion de la partie paye, et la partie paye est sous-traitée à une entreprise externe. Alors que si c'est en interne, il peut avoir éventuellement des écarts par rapport à une fiche de paye classique, lambda qu'on a par ailleurs d'un point de vue comptable, et ce qui est géré en interne dans une société. Donc nous, en termes d'optimisation de coûts et également d'avoir l'indépendance de cette société qui nous sous-traite nos fiches de paye, c'est vraiment dans l'intérêt du consultant et ça se passe très bien. Voilà, les consultants qui sont aujourd'hui chez F2I sont très satisfaits de cette transparence et c'est surtout ça notre vraie plus-value, c'est la transparence et la clarté dans l'accompagnement que l'on fait au sein du coup la partie administrative et de la partie comptable. Donc, pour un indépendant, donc comme je le disais, pas structure à créer, il y a moins de paperasse. C'est un CDI aussi qui vous permet de faire vos projets personnels, c'est important, parce que quelqu'un qui veut acheter son appartement, qui est indépendant, il a besoin de 3 ans de bilan. En France, c'est vrai qu'il est très important d'avoir un CDI aux yeux d'un banquier, même si vous avez un plus haut revenu en tant qu'indépendant, c'est vrai que les banquiers, ils aiment bien un CDI, même si c'est un CDI avec 2-3 mois d'ancienneté, ils préfèrent un CDI. Pourquoi ? Parce que vous aurez le droit au chômage. Alors, quand vous êtes indépendant, il est impossible d'avoir le chômage. Parce que si vous voulez avoir le chômage en tant qu'indépendant, une fois que vous avez fait vos facturations au bout d'1 an, 2 ans, et que vous avez même été salarié de votre société, il va falloir liquider votre société, il va falloir couler votre société d'un point de vue officiel pour pouvoir avoir les droits au chômage. Donc, il y a certains consultants indépendants qui préfèrent, pour leur projet personnel et d'investissement et d'achat, de passer en portage salarial, même pour 1 an, 2 ans, s'il faut, pour faire leur projet personnel et pour avoir cet équilibre vraiment entre la vie personnelle et la vie professionnelle et de pouvoir faire ces projets d'évolution personnelle. Voilà, donc quand on mentionne pas de problème pour trouver une mission, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué de trouver une mission. Surtout, moi j'étais ancien consultant, j'ai déjà connu l'intercontrat, j'ai déjà connu la mauvaise mission qui m'avait été vendue, mais finalement, ça ne correspondait pas aux tâches proposées lors de l'entretien. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne le consultant à avoir les moyens de trouver une mission. Donc, c'est-à-dire que nous, on va améliorer, on va donner des conseils pour la partie LinkedIn, on va améliorer le CV pour vous dire avec du recul quel est le type de CV. On va plutôt parler de dossier de compétences du consultant de manière à pouvoir vous rendre efficace pour trouver une mission. Si jamais vous êtes déjà apte à le faire, c'est parfait, vous pouvez trouver vous-même votre mission. Nous, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va vous aider, on va vous coacher à améliorer votre CV, à améliorer finalement votre entretien, comme ce que fait les ESN, ce que font les ESN. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de vous à nos partenaires. Donc, nos partenaires, aujourd'hui, c'est des partenaires, donc il y en a 30, dont un top 10, qui travaillent dans différents secteurs d'activité, MOE, MOA, infra, comme je le disais au début. Et ces partenaires, ils ont besoin de profils. Nous sommes complètement transparents. On envoie un profil avec la validation du consultant qui souhaite venir en portage salarial. On valide et on l'accompagne sur son TJM. On lui dit, ben voilà, sur le marché, actuellement, le TJM est de temps par rapport à votre profil, à votre âge, puisque ça tombe bien, moi j'ai été aussi commercial dans une ESN, donc je connais un petit peu les grilles. J'ai déjà vu passer des grilles, surtout BNP Paribas, mais j'ai aussi vu des grilles par ailleurs de mes collègues qui travaillent pour d'autres comptes dans le domaine de l'industrie ou dans le domaine, du coup, on va dire, autre que l'industrie et le domaine bancaire, hein, d'autres domaines, comme dans la partie ça peut être énergie, par exemple. Et du coup, on va vous aider à trouver votre TGM et à positionner votre TGM. Et c'est vous qui allez parler avec votre TGM aux partenaires. Et nous, on va vous faire une simulation de salaire par rapport à ce TGM-là. Et nous, on ne prend pas de commission auprès du partenaire. Nous, ce qu'on veut, c'est que le partenaire il vous trouve une mission. Comme ça, nous, on gagne le portage avec vous. Si jamais, du coup, le partenaire a besoin aussi que nous, F2I, on fasse un portage salarial par rapport à un consultant que eux ils ont trouvé et qui ne veut pas un CDI mais que du portage, et ben nous, le ESN va nous appeler. Donc, on voit bien que c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'un jour, nous, on va proposer un profil et un autre jour, il y a le partenaire qui va nous proposer un potentiel profil pour le portage salarial. Mais l'idée, c'est surtout à 99% d'aider le consultant à trouver une mission grâce à nos partenaires avec qui on a déjà signé et avec qui nous sommes déjà en société référencée, puisque nous gagnons un référencement quand on gagne une prestation de mission en sous-traitance avec un partenaire, et ça facilite l'échange. Et surtout, les commerciaux qui sont dans ces ESN-là vont lire le CV qu'on leur envoie, parce que comme vous le savez, hein, parfois, vous avez envoyé votre CV sur différents supports et vous n'avez pas forcément, du coup, de retour. Et des commerciaux, parfois, en fonction des profils, ils vont vous appeler ou pas. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le CV, en fonction de la typologie du CV, que ce soit MOE, MOA, Infra ou un spécialiste Salesforce ou un spécialiste SAP, on va l'envoyer au partenaire qui va bien. Comme ça, on a pré-qualifié le CV, on fait faire une fiche synthétique en interne F2I pour faciliter la démarche du commercial. Comme ça, c'est plus facile pour vous, c'est plus facile pour nous. Et l'idée, c'est que si vous-même, vous trouvez votre mission à côté parfait, grâce à ce fameux CV, grâce à cette fameuse fiche réalisée synthétique ensemble, et si nous la trouvons, c'est très bien aussi. Donc, on a vraiment ces deux notions de vous aider, mais c'est surtout de vous accompagner et à vous aussi de faire cette démarche un peu d'indépendant pour vous mettre en avant sur les réseaux, vous mettre en avant sur Monster pour rechercher votre mission. Et nous, on va vous accompagner sur la bascule et sur la stratégie de bascule en portage salarial. Alors, du coup, je vois qu'il y a une question de Feti, donc, et puis de plus en plus de sociétés commencent à rechigner à embaucher en direct des candidats indépendants. Alors, exactement, Feti, bonne précision, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que j'ai signé avec Open, qui est une société de grande renommée, de grande taille, Open, pour un consultant indépendant à son compte. Pourquoi? Parce que la société Open est redevable des erreurs de comptabilité, de gestion d'entreprise du salarié indépendant. Donc, du coup, ils sont obligés de passer par une société intermédiaire comme F2I, qui a les garanties financières, qui a également les garanties du coup de payer correctement l'URSSAF et de payer correctement les impôts vis-à-vis d'un indépendant. Parce que si l'indépendant, il gère mal sa société parce qu'il a une micro-entreprise et finalement, il n'a pas de comptable ou il a une SASU et que finalement, il a des problèmes au niveau de la compta et que toutes ses obligations ne sont pas respectées, j'ai appris, il y a un an, je ne savais pas, que la société partenaire est redevable du coup de ce dysfonctionnement de la société et du coup du consultant qui a mal géré sa société en tant qu'indépendant. Donc, en effet, j'ai un cas concret, c'est Open, avec Bruno qui travaille chez Covea. Et Bruno est indépendant. Open avait besoin de démarrer Bruno chez un client et ils sont passés par F2I pour la partie portage. Du coup, moi, j'ai fait un taux un peu plus bas parce que le travail, il est minoré. Moi, je fais uniquement la facturation, entre guillemets. F2I fait la facturation. Et du coup, je prends un taux plus bas parce que forcément, on me ramène tout sur un plateau.
Donc, je ne vais pas prendre le même TJM, enfin le même plutôt pourcentage que du portage classique. Voilà, donc en effet, c'est très pertinent, mais j'admets qu'il y a quand même une nuance, c'est que quand c'est une société de taille petite, c'est-à-dire une ESN de taille petite, on va dire entre 50 et 100 salariés, ils ne vont pas s'embêter et ils vont prendre le risque de travailler avec un indépendant en direct. Par contre, les grandes sociétés, et là où il y a plus de missions, ils vont préférer travailler avec des sociétés intermédiaires qui embauchent un salarié ou éventuellement un rebond vers un indépendant, mais comme ça, ils limitent le risque que ça leur revienne en boomerang par rapport à cet indépendant qui aurait mal géré ses frais de structure ou qui aurait trop pris d'argent finalement sur ses frais et qui n'a pas assez d'argent pour payer ses charges salariales, en tout cas ses charges patronales, ou en tout cas tout ce qui est cotisation pour l'État et la TVA, etc. Alors, la partie facturation, c'est F2I qui s'en occupe, c'est-à-dire que nous, on va vous avancer votre salaire à la fin du premier mois. Vous allez être normalement payé en tant qu'indépendant au bout de 30, 45 ou 60 jours. Et F2I va absorber ce delta du coup de délai, puisque nous, si vous intégrez le 1er décembre, on va vous payer donc le 31 décembre, alors qu'on va faire la facture au 31 décembre et on sera payé à 8, 15, 30, 60 jours à facturation. Donc, il est possible que par rapport au 1er décembre, on soit payé au bout de 8 jours, parfait, c'est très rare, ou qu'on soit payé au bout de 90 jours, puisque c'est 60 jours à facturation. Ça, c'est vraiment le délai légal. Donc, nous essayons avec le partenaire d'être payé à 30 jours. Comme ça, on avance un mois et le deuxième mois, dès qu'on paye le consultant, tout de suite, on a les fonds qui rentrent, puisque cette histoire de gestion de trésorerie, c'est très important pour maintenir la garantie financière, maintenir le bon fonctionnement de l'entreprise. Et du coup, nous, c'est à nous, en tant que société de portage, de gérer ce délai de paiement. Et vous avez votre salaire tous les mois et au plus tard, au dernier jour du mois, dernier jour ouvré du mois, pardon. Alors, donc, vous avez le droit au chômage en cas d'interruption de mission, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça veut dire que vous avez vraiment la possibilité, si jamais votre mission s'arrête, de choisir d'utiliser un peu de votre trésorerie pour pallier à 2-3 semaines de congés, c'est des congés payés pendant l'intercontrat, ou de nous dire, écoutez, finalement, nous, vous, en tant que consultant, vous voulez le chômage, et nous, on va faire une rupture de fin de chantier de votre contrat, de manière à obtenir le chômage, de vous faire le document UNEDIC, et ensuite de pouvoir revenir éventuellement dans un mois ou deux, parce qu'on vous aura trouvé une mission, ou vous aurez trouvé une mission par ailleurs, et c'est vraiment l'objectif de ne pas être sans revenu. Parce que ça, quand quelqu'un quitte une société, n'a pas de revenu, parce qu'il a démissionné, et nous, il n'y a pas de démission du consultant, c'est uniquement F2I qui va mettre fin à votre contrat pour que vous puissiez avoir vos droits au chômage. Donc, soit via rupture conventionnelle, mais ça, c'est un coût, du coup, il faut voir les avantages de la rupture conventionnelle, ou soit via une fin de contrat, de chantier, tout simplement. Et du coup, on a l'habitude de le faire et légalement, c'est autorisé en société de portage. Du coup, c'est vraiment important de le noter, de le prendre en compte. C'est vraiment dans le cadre d'un CDI classique. Donc là, assez rapidement, je vais vous parler du cas de Armel, qui a fait son témoignage. C'était jeudi, donc juste après le témoignage de Fessal. Et je vous enverrai, comme je vous le disais, la vidéo. Je vais demander à mon équipe web marketing de s'occuper de cet envoi dès qu'on aura fait le découpage de la séquence de replay de jeudi. Donc Armel, il a intégré le 1er avril 2020 donc F2I. Il a connu du coup la crise qu'on a traversée. Il a été au chômage partiel chez F2I. On s'est rendu compte qu'avec le chômage partiel, l'État ne payait pas finalement suffisamment, puisqu'à un moment donné, il était question d'un certain pourcentage et ensuite ça a baissé. Donc, du coup, j'ai proposé à Armel, puisque ça a duré le chômage partiel pendant 2 mois, et ensuite, il se rendait compte que voilà, c'était difficile de tenir, et on a préféré le mettre au chômage classique pendant 1 mois. Donc, ça veut dire qu'il a été 2 mois au chômage partiel, 1 mois au chômage classique, et ensuite, il a trouvé une mission avec l'ancienne ESN dans laquelle il était. Donc, pendant la crise, avec la rupture budgétaire, il a eu une mission, chômage partiel plus chômage, et ensuite, une fois qu'il a trouvé une mission de nouveau, on a signé de nouveau un contrat et on a pu continuer en portage avec F2I. Donc, le cas de Armel, qui est vraiment un consultant qui est inscrit dans la durée chez F2I, c'est quelqu'un
voilà, qui fait confiance à F2I et qui sait qu'on peut l'accompagner correctement, au bon niveau, à chaque fois qu'il a besoin de nous. Donc, lui, ce qu'il mettait en avant sur l'échange de jeudi, c'est que clairement, F2I est très réactif et F2I sait apporter des solutions sur mesure par rapport du coup au légal. Donc, tout ce qui est légal, tout ce qui est possible de faire, on le fait. On discute avec le consultant par rapport à la situation personnelle, voir ce qui est possible et on le fait. Donc, c'est ça qui mettait en avant Armel. Et Armel, il mettait aussi en avant qu'il a été coopté du coup par un autre consultant qui s'appelle Riwan. Et puis Armel, le 30 janvier 2020, juste avant la crise, hein, puisqu'on était confinés le 17 mars de 2020, hein, c'est vrai qu'il avait participé à la soirée F2I. C'était la première soirée F2I qui avait été faite hein, dans un bus avec des partenaires et des consultants. Et Armel avait été convié en tant qu'invité via Riwan. Du coup, on a fait cette soirée. Et pendant cette soirée, il a pu voir un peu la présentation F2I, il a pu discuter avec des consultants. Et ensuite, il a quitté sa société de portage pour venir chez F2I. Donc, ça veut dire qu'il s'est rendu compte que sa société de portage était très bien. Il n'y avait pas de frais cachés, c'était très bien. Mais par contre, dès qu'il avait besoin de les solliciter sur des sujets bien pointus, bien précis, sur des frais, sur est-ce que je peux acheter un ordinateur à 2 000 €, alors que d'autres sociétés proposent des ordinateurs uniquement à 500 €, eh bien oui, chez F2I, c'est possible. Parce qu'en fait, chez F2I, la différence par rapport aux autres, c'est qu'on traite du coup les sujets d'un point de vue sur mesure. Donc, c'est notre taille qui nous permet aussi de gérer du coup les demandes de manière sur mesure et le fait que la réactivité de l'équipe comptable, la réactivité de l'assistante F2I permet de pouvoir répondre rapidement aux consultants qui ont besoin d'un certificat de travail rapidement, donc ça, ce qui est normal, hein, mais aussi de savoir est-ce que je peux acheter tel et tel matériel, est-ce que voilà, je suis dans un cas particulier, est-ce que c'est possible que vous puissiez m'arranger une avance de salaire, etc. Il n'y a pas de paiement ou de pourcentage demandé par rapport à des avances de salaire. Alors que par ailleurs, il y a vraiment parfois un taux plus faible en termes de portage, de frais de gestion, mais par contre, dès que vous allez demander le moindre petite avance ou le moindre petit élément qui diffère du temps normal, finalement, de la vie normale, on va dire, et bien tout de suite, ils vont vous dire, voilà, ça vous coûte tant, ou telle avance, ça vous coûte tant de pourcentage, etc. Donc, nous, la vraie différence, c'est que nous sommes équivalents petits commerçants, avec, bien entendu, toute la partie industrialisation qui a été faite sur la déclaration des frais, avec un outil qui s'appelle Expensia, avec la partie, on va dire, gestion du coup des processus internes, qui est très, très carré, de manière à pouvoir intégrer un consultant et de rentrer dans le processus et de faire ses déclarations, etc., et d'être payé en temps et en heure. Mais derrière, en termes de réactivité, de disponibilité, c'est vrai que F2I est reconnu par rapport à ça. Et j'ai un témoignage là que je n'ai pas pu avoir, mais j'aurai incessamment sous peu, peut-être pendant la prochaine webconférence. Et ben, c'est Amine qui a intégré F2I là récemment. Hein, donc, on a signé, c'était hier. Et puis, ça a été très, très vite. Il a appelé le lundi. Ensuite, il avait le go de son client le mercredi. On a signé le contrat le vendredi. Et puis, le contrat sous-traitance a été signé aussi le vendredi. Donc, on est très réactif. Et ça, c'est très apprécié par les consultants. Et parfois, on appelle des sociétés et on n'a pas de retour, alors qu'on est là quand même pour travailler ensemble. On est là, c'est gagnant-gagnant. Et du coup, nous, on a cette chance d'adapter notre effectif pour être toujours dans cette réactivité. Et c'est très apprécié. Et je vous laisserai écouter les témoignages par la suite des différents consultants. Également sur YouTube, on a des consultants qui ont déjà témoigné sur ces différents événements. Et donc, c'est mieux que ça vienne d'eux directement que de rapporter un peu le témoignage qu'ils ont réalisé. Donc là, très rapidement, je vous passe le cas du consultant donc numéro 1 qui est arrivé chez F2I. Donc, c'est Alex, un ami. Et il m'a dit, écoute, Salim, tu as ta société depuis 2016. Tu es commercial, voilà, j'étais commercial en 2017, jusqu'à 2019, en mars. Et il m'a dit, est-ce que tu peux me porter? Je suis indépendant, j'ai besoin de faire un projet immobilier. Est-ce que tu peux utiliser ta société pour me porter? Je lui dis, oui, mais là, ma société, je l'ai gelée parce que je paye pas mal de charges, etc., en tant qu'indépendant. Je vais voir ce que je peux faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a donné l'opportunité de gérer sa trésorerie, de gérer sa fiche de paie, de mettre en place les process qui vont bien pour essuyer les plâtres et voir comment une société de portage travaille. Et du coup, je lui ai fait un taux plus bas parce que c'était mon premier consultant. Et par rapport à l'optimisation de ses revenus, il m'a laissé un fonds de roulement. Donc, c'est lui qui m'a laissé un peu un fonds de roulement
qui m'a permis après d'avoir mon deuxième, mon troisième, mon quatrième. Et le 30 janvier 2020, j'ai eu 13 consultants. Et c'est pour ça que j'ai fait la soirée un peu de lancement pour dire que les frais de structure et l'entreprise aujourd'hui est prête à se développer. Parce qu'une entreprise, comme vous le savez, au départ, il faut, c'est embryonnaire, hein, et il faut que la société puisse gagner de l'argent pour ensuite aller sur un nouveau palier et se développer. Donc, c'est Alex qui m'a permis de faire ce premier pas et de voir comment fonctionnait le portage salarial. Donc, j'ai appris en du coup mars 2019, alors qu'avant, je connaissais que l'indépendance, montage d'une société et les CDI, comment marche le portage salarial. Donc, lui, il a fait ses projets immobiliers, il a l'argent, il avait de l'argent de l'autre côté, il a profité du CDI, F2I, pour faire ses projets immobiliers au bout d'un an, puisqu'il avait besoin d'un an d'ancienneté dans la société par rapport à son banquier, et puis la fin de la période d'essai, etc. Et puis, ça lui a permis de faire son projet immobilier. Et du coup, ce consultant, F2I, a permis vraiment de pouvoir développer ce concept chez F2I et de faire en sorte que F2I devienne une société de portage. Voilà. Donc, son intérêt, ça a été surtout le projet immobilier, donc il y avait un intérêt gagnant-gagnant. Donc, concrètement, ce que je vous disais, hein, c'est qu'il est possible de faire une augmentation en moyenne de 30%, donc on est entre 25 et 35% d'augmentation, et un indépendant peut avoir une augmentation de 15% sur, du coup, ses revenus, et également un gain de temps, et il peut avoir la sécurité du CDI et surtout avoir le chômage. Donc, l'idée de l'augmentation de 15%, pourquoi 15%? Parce qu'il a déjà optimisé ses revenus. Je prends le cas où le consultant, il a quand même été accompagné par son comptable un minimum et aussi, il a pu faire en sorte qu'il ne paye pas trop d'impôts sur les sociétés, il ne paye pas trop de taxes d'apprentissage, parce que quand vous êtes une entreprise, vous devez payer les taxes d'apprentissage, et ensuite que vous ne payez pas trop de flat tax, puisqu'en fait, l'État a mis en place la flat tax par rapport aux dividendes. Donc, si vous prenez 100 €, et vous payez 27 € de flat tax. Et je préfère vous dire 27 parce que j'ai un doute, je crois que c'est 30, mais c'est, il me semble, 27 ou 30. Donc 27, on va dire, de flat tax. Et ensuite, sur le reste, vous allez payer l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu par rapport aux gains que vous allez prendre. Donc l'un dans l'autre, on s'est rendu compte, même moi en tant que gestionnaire d'entreprise, qu'il est préférable, quand on a de l'argent dans sa société, d'être porté par une société de portage. Du coup, il est fort probable que même moi, je sois porté par une société de portage par ailleurs et pas dans ma société, parce que j'ai l'intérêt de pouvoir sécuriser, avoir un CDI, faire mes projets d'immobilier dans l'immobilier en parallèle, etc. Donc, en fait, cette notion de ne pas avoir de salaire dans une entreprise en tant qu'indépendant, c'est très important. Et cette notion, du coup, de pouvoir profiter d'un CDI, c'est très important, surtout dans le modèle qu'on connaît en France. Un indépendant va économiser sur de nombreux frais administratifs et structurels, donc c'est ce que je vous disais, hein, parce qu'en France, ce qui est très important à retenir, c'est qu'une entreprise est faite pour se développer. Et une entreprise est faite tellement pour se développer qu'il est plus intéressant pour une société d'acheter une entreprise quand elle a de l'argent ou d'investir dans une filiale quand elle a de l'argent, plutôt que de finir un bilan très positif et de devoir payer la flat tax et toutes les taxes que vous connaissez en France. Donc, c'est vrai que pour une entreprise, si jamais vous êtes seul consultant et que vous payez des frais structure et administratifs, du coup, qui ne sont pas optimisés parce que vous êtes seul et indépendant, vous allez assez rapidement vous rendre compte qu'il est intéressant de voler de ses propres ailes, mais au final, on se fait pas mal, pardonnez-moi l'expression, mais plumer au passage, parce que ça a été mon cas quand j'étais indépendant. Donc, quand je voyais tout ce que j'avais à payer en tant qu'indépendant, je me suis dit, voilà, deux solutions s'ouvrent à moi. Soit je fais développer mon entreprise et je fais mutualiser les frais pour que je puisse baisser même les frais des consultants et que je puisse apporter une solution de portage salarial, ou je passe CDI ailleurs et puis je ne m'embête pas et j'ai mon salaire à la fin du mois, je fais mes petits projets immobiliers ou autres et puis je ne m'embête pas. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de faire le calcul de combien une entreprise nous coûte en tant qu'indépendant, combien nous avons du coup de frais de gestion en donnant notre trésorerie à du coup, une société de portage, en déléguant plutôt la trésorerie, de manière à pouvoir faire optimiser ses revenus par la société de portage. Voilà, donc là, en effet, c'est l'optimisation de la trésorerie qui est très importante au sein d'une société de portage. Et l'idée, c'est de gérer librement votre trésorerie. Donc là, je vais passer à la partie simulation. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse après vous appeler un à un pour vous faire des simulations détaillées, comme la simulation que je vais vous présenter
d'un point de vue macro, hein, pour ne pas déborder trop sur le planning, malgré que voilà, c'est le samedi, mais on ne va pas trop déborder hein, par rapport à vos contraintes personnelles. Donc là, l'idée, c'est de faire une simulation à 500 € sur 18 jours, puisque la base, du coup, sur l'année, c'est une base de 217 jours. Donc, on a ramené à 18 jours travaillés par mois. Mais il est possible de travailler 20 jours, ou il est possible, comme un mois de mars, de travailler 23 jours. Ou un mois de septembre, je crois qu'il y avait 22 jours ouvrés. Alors, l'idée, c'est de voir quel est votre chiffre d'affaires réalisé par mois. Si vous avez réalisé 9 000 € de chiffre d'affaires, vous allez avoir, par rapport à votre facturation de 500 € par jour, vous allez avoir des frais de gestion F2I. Donc, les frais de gestion F2I, bien entendu, ça va intégrer la partie mutuelle, donc les 50%, l'accès à l'outil Expensia, puisque nous, au côté F2I, on a décidé de prendre un outil payant et efficace. Donc là, l'outil Expensia, il est fiable et vraiment très efficace pour déclarer ses frais. Et nous allons assurer toute la partie reporting comptable et toute la partie gestion donc comptable et votre fiche de paye, et également vous accompagner sur l'optimisation de vos revenus d'un point de vue mission. Si votre TGM doit évoluer, on va vous accompagner aussi pour négocier votre TGM. On va vraiment faire en sorte de vous accompagner tout au long de votre intégration et également tout au long de votre évolution au sein de F2I. Alors, donc là, j'ai une question d'Elias. Pourquoi les charges patronales ne sont que de 27%, alors qu'en entreprise, c'est au moins 42%? Vous pouvez répondre quand vous viendrez en ligne ou en question. Bon, ben non, pas de souci. Alors, du coup, ce qu'il va falloir regarder ensemble, quand on fera un point, c'est de voir quelle est la part de charge patronale et la part de charge salariale. Donc là, potentiellement, les 42% quand on est en entreprise, c'est vrai que c'est des montants forfaitaires. Et c'est vrai que quand on est en entreprise, vous allez payer une part finalement de charge qu'on appelle salariale, un peu déguisée, et une part de charge patronale. Donc c'est vrai que quand vous êtes une entreprise, eh ben, ils vont prendre aussi une enveloppe plus forte que quand vous êtes salarié. Donc en effet, on fera un point spécifique pour comparer votre situation en tant qu'indépendant et votre situation future éventuellement en tant que salarié. Mais l'État prend en gros 50% de votre chiffre d'affaires. En gros, c'est ce qu'on dit, hein, quand on gagne 100 €, 50% pour l'État. Et quand on est en portage salarial, on arrive à optimiser ses revenus pour cotiser, mais également à ce que l'État ne prenne pas, entre guillemets, 50%, mais qu'il prenne uniquement entre 35 et peut-être 40%. Donc ça, en effet, on pourra le voir ensemble. Mais en tant qu'entreprise, je comprends votre question. Mais on fera un point spécifique ensemble. Je vous enverrai mon calendrier via mail, Calendly, pour que vous puissiez bloquer un créneau pour la semaine prochaine et pour qu'on puisse comparer en effet la partie indépendante et la partie salariale. Alors voilà, pour revenir un peu sur la partie portage du coup et solutions optimisées F2I, l'idée c'est de optimiser vos revenus en prenant des frais kilométriques et des frais repas. L'idée, c'est de ne pas tout consommer. Si jamais vous n'avez pas 500 € de frais repas, on ne va pas dire que c'est perdu. Au contraire, on va laisser cet argent-là en fonds de roulement, puisque vous avez une enveloppe, donc là sur la colonne conseillée, hein, vous avez une enveloppe à 1 000 € pour les frais kilométriques et les frais repas, et vous avez une trésorerie de 900 € qui est mise de côté. Donc les 1 900 €, c'est de l'argent que vous allez pouvoir utiliser quand vous le souhaitez, puisque cet argent vous attend. C'est-à-dire que cet argent, c'est de l'argent sur lequel vous n'avez pas payé de charges patronales et de charges salariales. Vous n'avez pas payé d'impôt dessus. Par contre, en effet, si vous prenez du salaire complémentaire, c'est-à-dire vraiment une prime, donc avec les charges salariales et patronales et les potentiels impôts que vous allez payer dessus, bien sûr, ce ne sera pas 1 900. Ça va potentiellement être uniquement 53% de ce montant-là si c'est pris en salaire, puisqu'il y a les fameux 47% de charges patronales et salariales. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir le choix, de pouvoir récupérer des frais kilométriques. Si vous avez le permis et la voiture, tous les mois, vous allez pouvoir déclarer des frais de déplacement. Vous allez pouvoir avoir, en plus de votre salaire, 500 €. Donc là, c'est pour à peu près une moyenne sur votre salaire en net, sans payer d'impôt dessus et sans payer de charges patronales et salariales dessus. Ça, c'est intéressant. Ensuite, vous avez la partie frais de repas. Donc, si vous avez été au restaurant, donc imaginons 20 €
par jour, même si c'est un montant qui est important, mais pour donner un exemple, fois 20 jours, vous êtes à 400 euros. Donc, l'idée, c'est d'avoir mis un peu plus, si jamais vous êtes fait plaisir au restaurant et que vous avez des notes un peu plus élevées, pour que vous puissiez être remboursé de ces frais repas et de ne pas toucher à votre salaire que vous avez à la fin du mois, puisque vous allez être remboursé avec votre trésorerie sur ce montant-là. J'ai mis un peu plus, pourquoi? Parce que vous allez potentiellement avoir à acheter un ordinateur sur l'année ou acheter un téléphone. Donc là, pour l'instant, j'ai mis en provision 0 sur la partie matériel informatique. Mais si vous achetez un ordinateur à 1 000 euros, forcément, ça fera potentiellement du un peu moins de 100 euros en lycée par mois. Mais l'idée, c'est de se dire que vous avez de l'argent de côté, vous allez pouvoir, avec cet argent, optimiser vos revenus en ne payant pas de charges salariales et patronales sur ces montants-là. C'est un peu comme ce que font les indépendants quand ils ont une société. Ils vont faire passer leur taxi, ils vont faire passer leurs frais kilométriques, ils vont faire passer leur achat de livres, de formation, de certification. Et également, ils vont faire passer des cours d'anglais, par exemple, s'ils ont besoin de se former en anglais. Ils vont faire passer leur chaise de bureau, leur écouteurs, leur casque, leur clavier ou tout autre matériel, en tout cas, qui est en tout cas remboursable via des frais sur présentation, bien entendu, de justificatifs sur les frais. Alors que les frais kilométriques, on va déclarer des frais de déplacement par rapport à un domicile travail ou un domicile vers l'ESN ou un domicile vers F2I, et vous allez pouvoir récupérer des frais kilométriques tous les mois et ça va s'ajouter à votre salaire. Donc là, le salaire brut arrive du coup à 4 600 pour cet exemple-là. Et ensuite, on arrive à un salaire net, du coup, avant impôt, bien entendu, à 3 738, sur lequel on va ajouter les 1 000 euros de frais, bien entendu, si vous avez mangé ce mois-là pour 500 euros. Mais si vous avez mangé pour 100 euros, et ben vous aurez vos 500 euros de frais kilométriques plus les 100 euros, ça fera 600. Donc, ça fera 3 700 plus 600. Et du coup, le delta du non consommé sur le mois en question va rentrer dans la trésorerie et cette trésorerie va vous permettre justement d'optimiser vos du coup, revenus au fil du temps, puisque ça va vous permettre clairement d'avoir une prime ou d'avoir à dépenser plus tard, ou au plus tard, au pire, vous allez prendre une prime et récupérer cet argent-là en payant des charges patronales et salariales. Alors, peut-on payer son forfait Navigo à 100% à la place des frais kilométriques? Oui, mais c'est moins intéressant. Donc là, potentiellement, j'imagine que vous n'avez pas le permis et vous n'avez pas spécialement la voiture, ou le permis et pas la voiture. Mais bien entendu, il est possible de faire passer 100% de son pass Navigo en portage, ça se fait, il n'y a pas de souci. Donc en fait, il y aura 37,20 € sur la fiche de paye et 37,20 € sur en effet, les frais que vous avez déclarés sur Expensia. Donc ça, c'est des montants qui ne sont pas énormes, mais si jamais vous avez un ami ou en tout cas vous êtes en couple et puis qu'il y a la voiture familiale qui est utilisée, c'est plus intéressant de faire passer du coup clairement des frais clairement kilométriques, puisque ça vous permet de récupérer quand même 500 € par mois, c'est pas négligeable. Voilà. Donc, si vous avez des contraintes personnelles, en effet, vu que j'ai débordé au niveau du timing, du coup, n'hésitez pas à nous quitter, n'hésitez pas, mais sinon restez, parce que je vais vous présenter maintenant F2I et également du coup l'historique, et je vais vous présenter voilà, les valeurs de l'entreprise. Et après, vous allez pouvoir aussi poser vos questions si jamais vous avez des questions à poser concernant du coup la présentation. Mais l'idée, ça a été surtout de vous donner des éléments très concrets et des éléments très, du coup, finalement, demandés par les consultants quand je suis en visio avec les consultants sur des présentations one-to-one. Les questions qui reviennent souvent, c'est vraiment les éléments que je vous ai communiqués. Donc, l'idée, voilà, si jamais il y a des questions complémentaires, clairement, je pourrais apporter la question là dans les 10 minutes qui suivent. Je pense que là, sous 10 minutes, là, d'ici 10 minutes, on aura terminé. Et puis, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Donc, peut-on faire passer le pass Navigo et les frais kilométriques? Oui, il est possible, Ibrahim, de passer les frais kilométriques et le pass Navigo. En fait, ce qui va se passer, c'est que le jour où il y a des frais kilométriques qui sont déclarés, par exemple, une semaine entière, les frais kilométriques sont déclarés, c'est le pass Navigo. Il ne va pas falloir le… Attendez, je réfléchis 30 secondes parce que là, c'est une question particulière parce qu'en effet, c'est les 100%. En fait, ouais, il sera difficile de faire passer les deux.
En fait, les frais kilométriques, vu que ça va être tout le mois et que vous avez déjà récupéré tout un mois de frais kilométriques et il y aura 500 voire 600 euros, et ben le pass Navigo, on pourra justifier que vous l'avez sur l'année. Donc oui, si vous avez un justificatif sur l'année, on pourra le faire passer. Mais c'est 70 euros. Et vous verrez qu'en faisant passer les frais kilométriques, vos 70 euros, ils sont largement couverts. Donc oui, si on veut optimiser même ces 70 euros, oui, on peut récupérer 600 euros, plus on pourra justifier le fait que le pass Navigo est sur l'année, donc on va vous rembourser le pass Navigo entièrement. Mais bon, ça c'est à la marge, mais on va s'arranger pour le faire passer en justifiant que c'est un Navigo sur l'année et qu'on n'a pas le choix que de le faire passer en frais. Oui, on peut. Il n'y a pas de souci, on peut. Alors, F2I, c'est une société qui a été créée en 2006, comme je vous le disais au début de la conversation, de la webconférence. C'était une société qui a acheté, qui revendait du matériel informatique reconditionné pour l'Afrique. Pas mal pour le Maghreb aussi. Pourquoi? Parce que c'était des ordinateurs professionnels, Dell, HP, IBM, qui étaient revendus pour des étudiants, et surtout en France, mais un petit peu pour l'étranger. Et du coup, F2I, en fait, l'histoire, c'est qu'on s'est toujours adapté par rapport au marché. Donc, on était sur le bon coin. On était aussi avec des brokers et nous rachetions des palettes d'ordinateurs et on les revendait avec une boutique. On avait une boutique et on vendait sur le bon coin. Voilà. Et ensuite, F2I a évolué. F2I est devenu une ESN. Donc, j'avais l'idée de développer l'activité ESN, d'être en relation avec des potentiels clients et développer une activité vraiment, on va dire, commerciale et une activité finalement qui n'est pas simple à développer au départ. Et nous avions eu 2 opportunités de mission pour des consultants. Et finalement, après, au bout d'un an, ça s'est arrêté. Et du coup, l'activité commerciale a été dure à mettre en place pour une ESN. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas passer CDI en tant que salarié, en tant que commercial, pour mieux apprendre l'activité commerciale et avoir la meilleure approche possible client pour pouvoir après développer l'activité de l'ESN. Et il se trouve que quand j'ai discuté avec différents consultants et quand j'ai vu l'opportunité d'être plus proche des consultants que des clients, puisqu'il y a énormément de sociétés, il y en a à peu près 2000 en Paris, région parisienne, de SM, de taille plus ou moins grande, je me suis dit, pourquoi pas mettre en place une solution du coup de portage salarial via du coup l'ami Alex, par rapport au fait de proposer, d'accompagner les consultants à mieux gagner leur vie, puisque même moi, en tant que consultant, j'étais embêté quand je voyais le TJM passer, surtout que j'étais PMO, et je me disais, mince, je suis vendu à 600 euros, moi j'ai un salaire à 48K, du coup, je faisais mon calcul et je dis, mais même avec les charges patronales, la marge qui se font, c'est 25-30%. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas aider les consultants à mieux gagner leur vie? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai quitté le poste de CDI en tant que commercial dans une ESN. Et je me suis dit, voilà, avec Alex, je démarre cette activité-là. Et aujourd'hui, nous sommes à 35 salariés avec 5 consultants qui sont des indépendants et aujourd'hui, qui, grâce à F2I, ont trouvé une mission. Voilà, et donc la progression elle a été très très rapide depuis 2019. Comme je vous le disais, on est arrivé à 13 en janvier 2020 et ensuite on a eu une belle progression et ça s'est un peu stabilisé pendant la période de crise, le cœur de la crise. Mais la crise a fait aussi que l'entreprise a stabilisé les effectifs parce que justement les consultants que nous avions restaient en mission aussi, puisque certains ne pouvaient pas trouver d'autres missions par ailleurs et du coup ils restaient surtout agrippés à leur mission pendant la période de crise et surtout les clients voulaient, surtout pour 80% des consultants qu'on a, c'est des consultants infra, chefs de projet et aussi des consultants ingénieurs de prod, des consultants en cybersécurité, etc. Et puis les 20%, c'est de la MOE, de la MOA et puis des spécialistes en Salesforce ou SAP. Et du coup, on a eu une bonne stabilité et une belle croissance les 6 derniers mois. Voilà, donc là aujourd'hui, on a une entreprise qui a des partenaires sur Niort, sur Bordeaux, sur Toulouse. Et du coup, on s'est vraiment développé grâce à nos consultants. Et d'ailleurs, là, on a signé avec Amine à Clermont-Ferrand par rapport à une opportunité en tant que développeur. Donc, c'était hier. Et du coup, au final, F2I s'agrandit parce que justement, on a des consultants qui viennent chez nous et qui, grâce à eux, on a des opportunités de signer avec des partenaires dans différentes régions de France. Et l'idée, et puis même au Luxembourg.
Et l'idée à terme, c'est que F2I va s'agrandir parce qu'on a pas mal de cooptation, on a pas mal de consultants et surtout nos partenaires qui nous envoient des consultants pour du portage salarial. Donc, on a des partenaires avec qui on a 3 salariés, on a des partenaires avec qui on en a 1, des partenaires avec qui on en a même 0, puisque le consultant a terminé sa mission, mais ce partenaire a besoin de profil. Donc, on continue à maintenir la relation. Et du coup, là, j'ai mis 20 partenaires actifs. Donc, on a un top 10 et un top 20. Et ensuite, on a 30 partenaires actifs. Et F2I en valeur absolue, ça a été 47 consultants en valeur absolue, parce que j'ai vérifié les chiffres là au niveau de l'équipe, quand on a fait un point équipe commerciale. On a eu 47 consultants en tout, avec des entrées et des sorties, bien entendu, en fonction des consultants qui ont préféré monter leur boîte, des consultants qui sont rentrés en interne, etc., chez un client en final. Et aujourd'hui, 35 avec 5 indépendants qui ont, grâce à F2I, une mission, comme le cas de Bruno qui passe par nous pour travailler chez Covea via Open. Voilà. Donc, le taux de rémunération peut monter jusqu'à 65%. Donc, quand on fera un point one-to-one, on verra ensemble comment monter à 65%. C'est tout à fait possible en optimisant ses revenus, bien entendu, en restant tout à fait dans la légalité par rapport aux frais et par rapport à l'optimisation de revenus qui est possible de faire via la solution de portage F2I. Donc là, je vais activer juste cette fenêtre. Alors, je regarde, donc parfait. Donc là, parfait. Alors, donc, là, assez rapidement, hein, pour ne pas trop vous retenir, j'ai pas mal débordé. C'est peut-être parce que le week-end, je me suis permis de prendre plus de temps. Voilà, donc tout le monde est toujours présent, donc parfait, il y a une personne qui doit quitter, mais pas de souci. Donc là, je vais pouvoir terminer dans les 5 minutes qui suivent. Donc, ce slide, en fait, c'est un slide un peu marketing, un peu commercial, on va dire. Mais au final, je pense que comme vous l'avez compris pendant la présentation, ces mots-là, finalement, c'est plus pour avoir une plaquette et pour dire un peu nos valeurs et notre accompagnement et les fondations de F2I. Voilà. Là, moi, si je peux prendre un exemple, comme je l'ai pris jeudi, c'est de dire que la stratégie, pour vous donner des exemples concrets, et surtout un exemple concret sur la stratégie, ce n'est pas juste un mot posé sur le slide, comme les autres mots, ce n'est pas juste des mots posés sur le slide. La stratégie, pour F2I, c'est quoi? Comment vous aider à basculer en portage salarial? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire chez F2I pour vous accompagner d'un point de vue sur mesure sur la bascule en portage salarial. Que vous soyez en CDI, que vous soyez indépendant ou que vous soyez en portage salarial. On va conseiller un salarié qui est en CDI pour voir comment il peut étudier la solution de portage tout en restant dans la mission avec le ESN en question et tout en démissionnant du CDI sur cette ESN et en basculant en portage salarial. Si jamais cette société a une politique de prendre des indépendants, cette société qui a une politique de travailler avec des freelances, mais quand vous êtes arrivé, eh ben, vous aviez été en CDI. Nous, ce qu'on va faire, on va vous demander de regarder parmi vos collègues dans l'ESN, est-ce qu'il y en a qui sont en portage ou est-ce qu'il y en a qui sont indépendants? Si oui, ça veut dire qu'il est possible que vous soyez vous aussi consultant en portage salarial ou en tout cas indépendant, en freelance en tout cas, aux yeux de l'ESN. Vous allez mener un échange avec votre commercial, on va vous accompagner, quels sont les éléments à dire et à ne pas dire, pour que vous puissiez rester sur la mission client, parce que c'est très important pour l'ESN, c'est très important pour vous, et on va vous accompagner pour négocier votre bascule en portage salarial, justement avec l'ESN en question. Donc, on a, comme on a l'habitude, des arguments, des contre-arguments, on a une stratégie à mettre en place avec vous pour assurer cette bascule. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait aussi pour des ESN qui étaient embêtés parce qu'un consultant allait partir en portage salarial ailleurs et qu'ils avaient besoin de tenir leur consultant sur la mission en question par rapport au fait qu'ils ne pouvaient pas augmenter d'un point de vue politique le niveau de rémunération parce que c'était une augmentation de 10K que le consultant voulait. En fait, il connaissait son TGM et il voulait une augmentation assez forte. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a accompagné l'ESN pour qu'on lui apporte la solution de portage au consultant, que le consultant reste en contrat sous-traitance F2I via l'ESN et par rapport à ce client final qui reste satisfait parce que le consultant est toujours là. Donc, en fait, quand on dit stratégie, c'est vraiment cet accompagnement de bascule en portage salarial, alors que d'autres sociétés de portage salarial vont vous dire quel est votre TGM? OK. Quel est votre niveau de rémunération que vous allez avoir? C'est tant. Et ils ne vont pas vous dire comment optimiser vos revenus. Ils vont vous dire quel est le montant maximum. Donc, vous allez voir un gros montant et vous n'allez pas avoir d'optimisation possible. Et vous allez avoir un gros salaire, vous allez payer beaucoup de charges patronales et salariales et surtout, vous allez payer beaucoup d'impôts et de taxes d'habitation, puisque c'est indexé par rapport à vos revenus. Alors que nous avons une approche beaucoup plus
sur mesure qui nous permet aujourd'hui d'avoir une satisfaction pleine des consultants par rapport à leur projet personnel, par rapport à leur projet d'évolution dans leur mission. Donc, c'est très important de pouvoir accompagner ces consultants d'un point de vue vraiment stratégie de bascule, quelle que soit votre situation. Et du coup, à travers cette stratégie, voilà, hein, forcément, on va apporter du coaching, du conseil, ce côté proximité, puisque voilà, il y a vraiment un partage de vos projets personnels, un partage de votre situation pour vous accompagner, et on va assurer votre suivi tout en transparence sur les chiffres. Et si vous nous dites que vous êtes à tel TGM, nous, on va vous dire si, en effet, sur le marché, c'est un bon TGM et nos partenaires pourront vous trouver une mission. Ou si on vous dit, non, là, il vaut mieux être sur un TGM un peu plus bas pour que, justement, ça passe plus facilement et que chacun y trouve son compte. Et si le TGM, finalement, il doit être revu à la hausse, on va vous accompagner et on va discuter avec le partenaire. On va dire, voilà, on essaie d'optimiser le salaire pour le salarié. Donc là, j'ai Julien qui m'a appelé de Nantes, c'était jeudi. Et il m'a dit, écoute Salim, moi j'ai besoin de négocier mon TJM, ça fait 1 an que je suis sur la mission, je suis Crédit Agricole, du côté de Nantes. Et il m'a dit, comment on peut négocier? Donc moi, je lui ai dit, voilà, tu vas pouvoir dire que tu as potentiellement un projet personnel. Donc en plus, c'est le cas, il devait acheter sa maison. Et je lui ai dit, voilà, ton TJM doit être revu à la hausse parce qu'en plus, il y a 1 an, tu es arrivé pendant la crise. Aujourd'hui, tu arrives, là, c'est en plein emploi presque, et il y a de la croissance. Donc il est temps de négocier ton TJM avec ce partenaire. Donc avant, tu avais dit oui parce que tu es dans une situation un peu compliquée avec la situation contextuelle. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir négocier ton salaire et pouvoir justement avoir un TGM plus haut. Donc là, il est sur une négociation avec son commercial et il est en train de déboucher sur du coup une potentielle évolution de son TGM par rapport à la discussion que j'ai pu avoir avec lui et par rapport à cet accompagnement avec le recul. Donc moi, je ne me prétends pas avoir tous les arguments, mais par contre, j'aime bien la négociation, on va dire. Du coup, j'aime bien coacher, j'aime bien accompagner, donc ça, c'est à titre personnel. Mais surtout, je souhaite que le consultant puisse être payé correctement et faire évoluer son TJM. Et surtout, j'ai le recul par rapport à la situation et du coup, je peux vous apporter des conseils avec le recul et avec l'habitude de le faire. Et ça me permet d'avoir les bons arguments pour que vous-même puissiez avoir les bons arguments vis-à-vis de votre commercial. Alors donc, comme je vous le disais, il y a une équipe fiscaliste, de comptables et de juristes au sein de nos cabinets d'expertise comptable. On a un conseiller en investissement immobilier également, si jamais il y a besoin. Et puis, pour les avantages, on a la mutuelle retraite prévoyance. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Et également, l'assurance responsabilité civile et professionnelle par rapport à éventuels dommages sur un PC ou une chaise qui se casse ou un bureau qui est abîmé. C'est obligatoire. Donc nous, on la donne à notre partenaire pour que vous puissiez être en mission chez votre client via le SN. Donc après là, rapidement, c'est le processus d'intégration par rapport du coup, à l'entretien que nous aurons en one-to-one ou avec une équipe d'ingénieurs d'affaires. On vous expliquera comment vous intégrez F2I, comment on aide à négocier votre TJM, où on va vous guider, la convention de portage mise en place, la mission, le contrat de sous-traitance, la partie facturation, on s'en occupe, et ensuite on fait le contrat de travail entre F2I et vous, CDI, pour que vous puissiez avoir un vrai CDI et que vous puissiez faire vos projets personnels avec. Et après, tous les mois, on vous fait un reporting comptable qui vous permet de pouvoir avoir une visibilité, comme vous le demandez à votre banquier, de combien vous avez facturé de jours avec votre TJM, combien F2I prend de frais, ça c'est négocié dès le départ, combien votre fiche de paie vous a coûté, et également combien il vous reste en trésorerie. Donc, si jamais vous avez mis de l'argent de côté tous les mois, bien entendu, vous allez pouvoir récupérer cet argent comme bon vous semble. Mais l'idée, c'est que tous les mois, au centime près, vous sachiez combien il vous reste sur votre trésorerie. Alors que quand vous le faites sur un mois avec une ESN, enfin avec une société de portage par ailleurs, vous savez que vous avez eu tant de facturation, tant de salaire, et vous savez à peu près combien vous avez. Mais quand vous faites 2, 3, 4, 5 mois et que vous ne savez plus combien la société de portage vous doit, c'est compliqué de gérer sa trésorerie, de savoir combien on peut, si on peut acheter un ordinateur ou autre. Donc nous, ce qu'on fait, et ça a été l'idée qu'on a eue avec mon premier consultant, c'est d'avoir toute la transparence tous les mois, comme un relevé de compte, et on vous dit, voilà, exactement combien vous avez sur votre compte. Et si vous voulez prendre une prime, prenez une prime. Si vous voulez, faire des frais, vous faites des frais. Si vous voulez la prime Macron, parce qu'il y a 1 000 € de prime Macron sans charge patronale et salariale, par exemple, actuellement, vous prenez les 1 000 € sans donner de justificatif. Donc, c'est-à-dire que c'est votre argent, vous prenez 1 000 €, c'est-à-dire qu'on va vous faire un virement de 1 000 € sur votre compte,
et on va le mentionner sur votre bulletin de salaire, prime Macron, 1 000 euros. Donc ça, c'est purement du F2I. Pourquoi? Parce que dans les autres sociétés de portage, ils ne vont pas aller chercher les optimisations. Nous, on va chercher les optimisations. Il y a une prime d'État. Est-ce qu'on a le droit? Oui, non. Oui, les caissiers ont le droit. Oui, certains salariés ont le droit. Ah, bah, les consultants ont le droit à 1 000 euros. Parfait. On donne le droit aux consultants de prendre 1 000 euros s'ils le souhaitent, sans présenter de justificatif, puisque c'est la prime Macron, sans charge patronale et sans charge salariale. C'était le cas pour les Gilets jaunes, c'est le cas pour la crise Covid, et du coup, on le fait sans problème. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment, grâce à nos groupes WhatsApp qu'on a d'ailleurs, avec tous nos consultants, donc même des anciens qui sont encore là et qui sont indépendants aujourd'hui, mais ils restent sur le groupe, on a un groupe WhatsApp, et dès qu'il y a un article qui sort concernant des optimisations ou concernant, en tout cas, des primes d'État, eh ben, les consultants, comme moi, quand j'étais consultant, je vais sauter dessus, je vais dire, alors là, j'ai le droit à 1 000 euros, etc., de prime Macron, etc. Nous, on va voir quand est-ce que ça passe au niveau de la loi. Si ça passe au niveau de la loi, le comptable, l'expert comptable valide qu'à telle date, on peut donner la prime Macron, on la donne. Si jamais c'est juste un article qui dit que potentiellement l'État est en train de réfléchir à une loi qui va permettre d'avoir tant et tant, nous, bien entendu, nous sommes dans l'obligation de vérifier quand est-ce que c'est validé au niveau de la loi. Une fois que c'est validé au niveau de la loi, oui, c'est passé, c'est validé via un décret ou autre, et on va permettre aux consultants de prendre cette fameuse prime. Voilà pour cet exemple concret de potentiellement donner un reporting et de permettre aux consultants d'avoir un gain complémentaire sans payer 47% de charges. Donc, en effet, je vous parlais d'événements qui reviendront, parce que là, finalement, on est plus en sortie de crise qu'en entrée de crise, on va dire. Donc, les événements vont revenir et on a hâte de pouvoir faire des événements avec les nouveaux consultants F2I et de présenter tout à chacun les différents consultants entre eux et également des potentielles personnes qui hésitent et qui souhaitent intégrer F2I. Donc, c'est très, très important de pouvoir justement maintenir ces nouveaux événements de nouveau pour revenir à la vie normale petit à petit. Alors voilà la liste des partenaires. Donc je vous laisse regarder. N'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin de faire une impression d'écran, si ce n'est pas déjà fait ou autre, vous pouvez. Voilà, nos partenaires, dont le dernier TimeXware que j'ai intégré. Voilà, et puis là, on a eu également d'autres partenaires qui sont en train de nous rejoindre suite à 2 signatures là, qui sont en cours. Donc, on va les mentionner une fois qu'on aura signé. Voilà, donc là, vous avez la liste des potentiels partenaires. Donc, certains en AMOA, MOE, d'autres qui sont transverses à différents métiers, d'autres qui sont spécialistes en SAP, d'autres qui sont spécialistes comme Wellington dans l'industrie. Donc, on a plusieurs consultants dans l'industrie qui travaillent dans l'automobile ou dans d'autres secteurs d'activité dans l'automobile, plus que l'automobile dans l'environnement. Du coup, l'idée, c'est de vous présenter nos partenaires avec qui on va pouvoir envoyer votre CV si jamais vous souhaitez qu'on avance ensemble pour vous trouver une mission et pour qu'on puisse avancer ensemble sur la partie portage salarial également. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour avoir suivi la présentation. Du coup, jusqu'au bout, vous avez été à nous suivre. Donc là, j'ai 2 personnes uniquement qui nous ont quittés. Donc, j'ai pas mal de monde là qui sont restés. Donc, si jamais vous avez des questions, malgré que vous avez déjà posé vos questions au fil de l'eau, n'hésitez pas. Mais sinon, j'ai terminé avec un peu de retard. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous présenter cette webconférence. Et je vous dis à très vite pour pouvoir échanger. Et n'hésitez pas, vraiment, à prendre contact avec nous via mon adresse mail ou via directement mon numéro qui s'est affiché en signature de l'envoi des différents mails par rapport à cette webconférence. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a permis de répondre à vos différentes questions, interrogations. Donc, à très vite, en tout cas, avec l'équipe commerciale et également avec l'équipe, justement, administrative, si nécessaire, pour pouvoir avancer ensemble sur votre projet de bascule en portage salarial. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous et j'espère que vous allez passer un bon week-end et à très vite pour l'étude de votre projet.